Let it be, let it be, let it be, let it be. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne aka Tata Carto et on se retrouve pour le tirage du lâcher prise. Salut les loulous, je suis ravie de vous retrouver en ce jour de rentrée. Et oui, nous sommes le 1er septembre, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je fais mes vidéos, le lundi, quand mes enfants sont à l'école, donc comme ils ont repris aujourd'hui, me voici pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la cartomancienne. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous en avez profité, du soleil, tout ça. Bref, que ça a été un joli moment dans votre année, quels qu'aient pu être vos projets à ce moment-là. Aujourd'hui, donc c'est la reprise. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire en termes de questions, domaines, etc. Bon, évidemment, il y a comment va se passer votre rentrée, tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que énormément de mes collègues sur les chaînes de carto faisaient déjà ce thème. Donc, si vous voulez aller voir cette thématique, je vous invite à farfouiller chez les uns, chez les autres. Nous, aujourd'hui, on va faire, attention, il famoso lâcher prise. Eh oui. La thématique à la mode de tout et n'importe quoi, dont on parle partout, mais qu'on nous explique jamais, hein, comment faire. Parce que, ok, lâcher prise, très bien. Ne pas être dans le contrôle, trop de projections, tout ça, c'est super, mais concrètement, on fait comment? Donc c'est ce qu'on va tenter de voir ensemble aujourd'hui, avec 3 choix. En attendant, hein, parce que c'est quand même la vidéo de rentrée, donc il faut que je fasse quelques mises au point, etc. Donc cet été, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, j'y ai participé à un festival sur Strasbourg, c'était vraiment très chouette. Voilà, donc je serais ravie de participer à ce genre d'événements, donc que ce soit des événements plus ou moins grande envergure comme des festivals où je peux tirer les cartes pour les festivaliers, ou alors des événements privés, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas, si vous êtes organisateur de ce genre d'événement ou si vous voulez me faire venir chez vous pour un café tarot entre copines, etc., à me contacter et à m'envoyer un mail à lacartomancienne@outlook.fr. Et j'ai même fait de magnifiques petites cartes de visite. Enfin, c'est mon Gémeaux au carré qui les a faites, s'il te plaît. Voilà, donc merci à lui. Et vous pouvez les retrouver, j'espère, un peu partout. Et si vous voulez en distribuer autour de vous, n'hésitez pas, pareil, à me contacter et vous retrouvez toutes mes infos sur la carte de visite. Voilà les loulous, c'était un petit peu une des nouveautés de cet été pour Tata Carto, mais il y en aura d'autres. Je vous les distille comme ça sur les réseaux, sur mon site internet, donc la carte ancienne, .webnote.fr si je ne m'abuse. Oh, de toute façon, il va mettre l'adresse, hein, ça va être plus simple. Je vous donne un petit peu les actualités autour de mon activité de cartomancienne et d'autrice. Voilà, si ça vous intéresse, évidemment. Bon, alors aujourd'hui, lâcher prise. Voilà, pour la prochaine vidéo, je vous inviterai sans doute à venir me dire un petit peu quel sujet vous souhaiteriez que je traite dans une vidéo. Et ce que je vais faire aussi, je pense, je vais vous redemander votre avis pour l'horaire de publi. Hein, voilà. Je le rappelle, ça, c'est des histoires d'algorithmes, tout ça, hein, pour le côté un peu pas super funky de produire des choses sur Internet et notamment sur YouTube. Les vidéos, d'une façon générale, marchent mieux quand elles sont vues, likées, commentées, etc. dans les premières heures de publication. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous demande quand ça vous arrange que je la publie, pour être sûr qu'il y ait un maximum de spectateurs à ce moment-là, pour éviter que la vidéo après ne se perde dans les limbes de YouTube et que personne ne tombe dessus. Voilà, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à participer au sondage pour me dire quand vous êtes le plus susceptible de pouvoir la voir, sachant que de toute façon elles sont disponibles sur ma chaîne ad vitam aeternam, a priori. Voilà.
Mais disons que c'est pour les personnes qui ne me suivent pas encore, parce qu'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas, aussi incroyable que ça puisse paraître. Plus les abonnés ou autres font tourner ma vidéo dans les premières heures, et plus les personnes qui ne me connaissent pas peuvent avoir accès à mes vidéos. Voilà, c'est les joies du travail sur Internet. Quoi qu'il en soit, donc on revient au sujet, hein, on ne s'éparpille pas tout de suite dès la rentrée. Le lâcher prise, je vous ai sorti ma caillasse, parce que vous le savez, je kiffe la caillasse, pour faire vos choix. Donc sur le thème du lâcher prise, comment et dans quel domaine vous êtes invité à lâcher prise actuellement. Je trouve que pour une période de rentrée, septembre, tout ça, on a X mille trucs à faire. C'est pas mal comme thématique, hein, parce qu'à un moment donné, sans doute qu'on ne pourra pas faire tout, donc vaut mieux choisir. Donc, premier choix, nous avons le quartz rose. Le deuxième, c'est la gaine grise. Et le troisième, l'aventurine. Voilà, je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3. Et j'ai déjà tiré les cartes pour tenter de faire une vidéo plus courte. C'est toujours un petit peu... Voilà. Mon projet, mais en fait, j'y arrive pas. On va essayer quand même aujourd'hui. Donc, choix numéro 1, quartz rose. Comment, pourquoi, lâcher prise, tout ça, tout ça. J'installe mon tirage et on est parti pour vous qui avez choisi le quartz rose. Donc déjà, dans quel domaine et quelle situation serait-il bon de lâcher prise? Ouh là là, d'accord. Donc nous avons le Scorpion, le Capricorne et avec le combo qui vend du rêve et des paillettes de Pluton et Saturne, sont quand même les deux planètes les moins funky de la galaxie, on peut dire ça comme ça, enfin en tout cas de notre système solaire, d'un point de vue astro évidemment. Nous avons la figure du dépressif, on va dire ça comme ça. Donc ce bonhomme qui est dans sa caverne, il y a un petit côté ermite, hein, parce qu'il est isolé comme ça dans sa caverne, et il est dans un état d'esprit assez négatif, hein, on va le dire. Il a la tête entre les mains, et en fait il est tellement dans une posture d'immobilité qui prend racine, hein, puisque en fait ses jambes, je ne sais pas si vous voyez, sont en train de devenir de la caillasse, comme tout ce qui l'entoure. Ok. Donc, il est possible, avec cette carte, que vous soyez actuellement dans une période difficile. Une période difficile, bon, vous allez me dire, on est souvent dans les périodes difficiles, surtout actuellement, vu voilà, l'actualité mondiale. Mais avec cette carte, j'ai une idée d'une phase peut-être de dépression, voilà, de façon plus générale, de déprime. Donc d'une façon générale dans votre vie, voilà, vous ne vous sentez pas au top du top, ou par rapport à un sujet en particulier. Il peut y avoir donc un sentiment de solitude, un sentiment d'être submergé aussi, alors par des émotions, par des événements. Disons que le point central de cette carte, c'est l'idée que ce personnage, il y a un peu une idée de 4 de coupe, hein, pour ceux qui s'intéressent au tarot, est tellement focalisé sur ce qui ne va pas voilà, dans sa tête, dans sa vie, que sais-je, qu'il ne voit pas en fait le bout du tunnel, donc la lumière qui est à l'entrée de la grotte en fait. Il est vraiment focalisé là sur, voilà, sur sa tristesse, sur peut-être sa déception, etc. Donc vous êtes invité. Et je sais que ce n'est pas facile, et particulièrement si vous êtes dans cet état d'esprit, à prendre du recul par rapport à une situation ou un état d'esprit qui vous plombe, hein, concrètement, où vous êtes sans doute, peut-être, voilà, selon comment ça vous parle, dans ce désarroi. Parce que clairement, voilà. Hein. Donc, c'est même pas tellement le chagrin, même s'il peut y en avoir, c'est vraiment le seum. Concrètement, on est, voilà, on est mal. On a du mal à se projeter, on a du mal peut-être à rêver, on est peut-être englué dans une situation comme ça qui nous prive d'espoir, qui peut-être nous confine dans une idée d'ennui. Bref.
Parce qu'il y a quand même le côté, comme je vous l'ai dit, hein, avec qui prend racine, l'idée d'immobilité très forte. Hein. Donc dans quelle mesure est-ce que quelque part, et je pèse mes mots, hein, parce que voilà, il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis, mais dans quelle mesure est-ce qu'on ne se complaît pas un petit peu dans cette situation? Tu voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, si vous êtes voilà, dans une phase dépressive, c'est une maladie, forcément, vous allez peut-être pas pouvoir vous en sortir tout seul, hein, potentiellement, mais il y a quand même dans cette carte l'idée que quand bien même il y aurait de la lumière à côté, on n'a pas forcément envie de tourner la tête pour la voir, parce que la tête, elle n'est pas bloquée là pour l'instant, donc il pourrait, voilà, tourner la tête, voir la lumière, se dire, oh tiens, si j'essayais de sortir, mais il ne le fait pas, voyez. Donc voilà, solitude, immobilisme et seum. Très bien. Donc vous êtes, voilà, on vous conseille en tout cas de prendre du recul par rapport à tout ça. Peut-être que la situation n'est pas aussi difficile que vous le pensez, peut-être que vous n'êtes pas aussi bloqué que vous le pensez, peut-être qu'il s'agirait juste, et encore une fois, je pèse mes mots, je mets des guillemets, hein, évidemment, de lever la tête et de voir que il y a une porte de sortie. Mais on va voir. Donc quel est le conseil? Donc comment pourriez-vous lâcher prise dans cette situation? Le 6 de coupe. Donc ça, c'est une très jolie carte. Là, pour le coup, on a de l'émotionnel qui se rajoute, mais de l'émotionnel positif. Avec ce 6 de coupe, vous voyez, on a ces deux personnages qui ont un échange avec des fleurs, avec tout le tralala. Ouais. Donc déjà, on sort de l'idée de solitude, hein, clairement. De l'idée d'être voilà, confiné dans son petit coin, de ne voir personne, de parler à personne, d'être focalisé sur voilà, son mal-être, etc. Là, on est dans l'échange avec le 6 de coupe. On est dans la bienveillance, on est dans l'harmonie. On a trouvé quelqu'un ou quelque chose qui nous permet de sortir de cette posture où on s'enlise en fait, hein, concrètement, avec le 6 de coupe. Donc c'est aussi peut-être laisser sa chance à des personnes ou, comme dit encore une fois, à des situations qui peuvent nous valoir du bien, qui peuvent nous aider à nous reconnecter aux autres. Puisque le 6 de coupe, c'est aussi une carte de reconnexion, une carte de réconciliation. Si vous en êtes là parce que voilà, il y a eu une dispute, une fracture avec quelqu'un, une rupture, que sais-je, ça peut être l'occasion de renouer contact. Ou peut-être que cette personne va revenir vers vous, vous tendre la main, vous voyez. Ce serait la façon pour vous de lâcher prise par rapport à cet état d'esprit négatif. Le 6 de coupe, c'est aussi une carte donc, qui a un lien avec le passé. Donc si vous êtes éventuellement dans une phase de, voilà, de dépression, ou est-ce que vous avez entamé une thérapie? Est-ce que vous êtes amené à réfléchir à votre passé, aux traumas que vous auriez pu avoir dans votre passé, et à les éclairer d'une autre façon pour vous permettre de sortir, encore une fois, de cette phase difficile? C'est aussi une carte qui a en lien avec l'enfance et avec la candeur de l'enfance, cette naïveté, cette innocence, mais qui pour le coup peut vous aider. Donc, il y a peut-être aussi le conseil, c'est de se reconnecter, ben, voilà, cette thématique de l'enfant intérieur, ou à vos rêves d'enfant, ou à cette espèce de joie innocente que l'on peut ressentir quand on est enfant et que n'est pas polluée par les soucis, par la négativité, par le pessimisme, par les il faut que et ça ne marchera jamais. Vous voyez, ce genre de délire. Ça peut être tout simplement ça, retrouver un petit peu cette candeur, cette facilité à rêver, cette facilité à se connecter aux autres, à être dans la générosité et le partage. Pour aller vers quoi? Eh bien, pour aller vers un as de denier, donc c'est ça me rassure, parce qu'on est parti d'un truc assez difficile, hein, on va pas se mentir. Mais l'évolution est jolie, puisque là, au niveau de la projection, on est sur une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. L'as de denier, c'est ça, c'est l'opportunité concrète, matérielle. Ça peut être si vous êtes dans une phase, par exemple, vous avez pas, perdu votre emploi, par exemple, cette
cette idée de se reconnecter peut-être à un entourage, ou à des gens qu'on a connus avant, qui peuvent nous filer un coup de main, un échange de bons procédés, vous voyez, une chose comme ça, pour retrouver du boulot, tout simplement. Ou pour trouver l'opportunité de sortir de cet état difficile, retrouver peut-être une passion dans laquelle s'investir, hein, si jamais, voilà, ok, bon, vous avez un taf, vous avez ci, vous avez ça, mais vous vous sentez quand même vide à l'intérieur. Ce qui va vous permettre de lâcher prise par rapport peut-être à ce mal-être, c'est encore une fois, voilà, l'opportunité de se reconnecter à quelque chose, à quelqu'un qui va vous offrir une chance de créer quelque chose. Parce qu'avec cette as de pentacle, en plus, vous voyez, c'est un denier qui a des racines. Donc c'est un peu l'idée d'une nouvelle graine qu'on sème et qui, on l'espère, pourra donner quelque chose de fructueux. Voilà. Donc, ouais, ce serait une très bonne chose de lâcher prise dans votre cas, hein, vraiment. Et je vous invite à le faire. Voilà, on va tirer un petit conseil pour vous, en plus de tout ça. Hein. L'intuition. Ouh, bah oui. Peut-être qu'effectivement, là, c'est le mental qui tourne à toute berzingue. Alors, on a aussi, dans cette carte, bon, on a le Capricorne, hein, qui est quand même très terrien. C'est drôle d'ailleurs. Et on a le Scorpion qui est un signe d'eau. Ici, on a de l'eau, ici, on a de la terre. Donc, en fait, c'est comme si, pour l'instant, la connexion n'était pas bonne entre ces deux éléments, mais que si on trouve la bonne formule, alchimique, que sais-je, on arrive à faire quelque chose de fertile, hein, puisque l'eau, quand elle arrose la terre, ça donne des plantes, quoi, ça donne quelque chose de fertile pour semer ces petites graines, et pas de la caillasse toute sèche dans laquelle on peut que se morfondre, hein, concrètement. Et donc là, on vous parle d'intuition. Donc le message, c'est votre intuition vous souffle des messages. Ah ben voilà, suivez ses conseils. Bon, je pense qu'on peut difficilement faire plus direct. Alors vous allez me dire, ouais, bon, l'intuition, comment je sais que c'est l'intuition, etc. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire que si votre intuition vous donne des trucs pour sortir de là-dedans, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est surtout une cage un peu mentale. Hein. Et avec ce pessimiste poisseux du Capricorne, qui est très bas. Donc, si vous avez des petits, je sais pas, des envies comme ça, des images qui vous viennent, des espèces de petites pulsions, suivez-les, vraiment. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, encore une fois, aux autres. Et vous voyez, là, sur cette carte, on a l'image de la boussole. Et la boussole vous aidera à sortir de cette grotte obscure, sombre, et qui doit sentir la cave. Vous voyez, pas franchement le lieu le plus sympathique qui soit. Voilà. Donc, et en plus, la boussole, ça peut faire penser à cette tasse de denier, quoi. Hein. Donc, bon. Hein, il y a moyen de lâcher prise et d'y aller franchement pour se sortir de cette situation, les loulous. En tout cas, je trouve que c'est un très joli tirage, hein, qui commence d'une façon un peu difficile, mais qui se termine bien. Hein. Tant qu'à faire, c'est comme ça que je les préfère. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Likez et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va passer, quant à nous, au choix numéro 2. Avec l'agate grise que voici. Donc, choix numéro 2. Le lâcher prise. Sur quoi lâcher prise? Comment faire et où ça peut mener si vous lâchez bien le truc, hein, concrètement. Donc choix numéro 2, on est parti. Donc sur quoi vous êtes invité à lâcher prise, en quelle situation? D'accord. Donc là, avec le taureau, le poisson, on a l'image de la grande rêveuse, hein, concrètement. Donc elle est occupée à ses tâches du quotidien. Là, voilà, elle est en train de planter ses arbustes, voilà, par le français, car oui, tout ira bien. Et en même temps, elle se fait des films avec des petites fées, tout ça, ça représente un petit peu le mental, ce qui se passe dans sa tête. Donc ça lui permet sans doute, donc ça c'est le côté fantasme, rêverie, c'est le côté poisson, qui lui permet sans doute d'assumer son quotidien, ses tâches, voilà, qui sont représentées par le taureau. Donc on a Vénus et Neptune. On a aussi l'idée peut-être d'être inspiré par son imaginaire pour créer aussi quelque chose de beau, quelque chose de fertile. Donc là, vous êtes invité à lâcher prise. C'est peut-être, alors on verra avec les autres cartes, parce que là, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais c'est soit l'idée que vous êtes trop dans votre tête
justement trop dans la rêverie. Enfin, vous voyez, il y a un équilibre qui n'est pas respecté, trop dans la rêverie et moins dans le faire, moins dans le travail voilà, concret de la terre, enfin, de la terre, de façon large, hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être plein d'idées, plein de plans comme ça dans votre tête, mais que concrètement, vous ne faites rien pour les rendre réalistes, tout simplement, réels, de façon générale, que vous en restez qu'au stade de du fantasme, en fait, concrètement. Ou alors, au contraire, vous êtes tellement dans vos tâches du quotidien que vous ne vous permettez pas assez de rêver, ce qui pourrait vous amener à sortir peut-être d'une routine et à avoir, je sais pas moi, plus d'envie, plus de passion, plus d'ambition aussi pour changer peut-être les choses qui au quotidien vous frustrent, par exemple. Pour moi, sur cette carte, là où vous êtes invité à lâcher prise, c'est ça. C'est que il y a un déséquilibre actuellement. Et lâcher prise vous permettrait de trouver cet équilibre entre les deux. Donc bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, on est dans une période donc de rentrée scolaire. Donc que vous soyez dans l'éducation nationale ou que vous soyez daron, ça vous parle. Même d'ailleurs si vous n'êtes pas dans ces domaines, hein, parce que concrètement, beaucoup de choses tournent autour de l'année scolaire. Donc on peut être pris effectivement par plusieurs démarches, plusieurs responsabilités, devoir faire ci, penser à ça, les inscriptions, régler les problèmes, factures, truc, et ne plus voir non plus la beauté dans ce qu'on fait, puisqu'on est uniquement mu par le côté utilitariste des choses, et on en oublie l'esthétique, on en oublie le rêve, on en oublie de se faire plaisir. Voilà, ça peut être tout simplement ça par rapport à la période donnée. Après, voilà, c'est à vous de voir par rapport à votre caractère, si vous êtes plutôt du genre rêveur et que quand je vous dis que vous avez tendance à, voilà, à yoyoter pas mal et qu'en fait ça ne se suit pas dans l'action, il peut y avoir ça aussi, hein. Je vous laisse voir. Donc concrètement, comment vous pourriez lâcher prise, hein, parce que c'est ça qu'on veut savoir, parce que lâcher prise, on a compris le principe, hein, si vous voulez. Moi, c'est toujours le truc qui m'énerve dans les tirages. Lâcher prise. Ok, mais comment? Donc moi, je vous dis comment faire. La reine de bâton, donc là, clairement, on est... Enfin, cet archétype, je l'adore. Moi, vraiment, c'est un des archétypes que je préfère dans le tarot. La reine de bâton, elle arrive à allier la passion et l'action. Hein, concrètement, parce que c'est le bâton. C'est sans doute ce qui manque ici, où on a encore une fois de la terre, de l'eau, et là, ça manque de feu. Voilà, il faut mettre un petit peu... Voilà, attendez, comment ça s'appelle? C'est l'étincelle qui met feu aux poudres. Parce que pour l'instant, on est sur quelque chose peut-être d'un peu plat, qui n'est pas forcément désagréable, hein, voilà, c'est pas forcément mal vécu non plus, mais ça peut être un peu, enfin, provoquer de l'insatisfaction. Et donc là, la reine de bâton, elle est là pour vous dire que pour lâcher prise sur peut-être ce côté vraiment routinier qui vous englue, bah, il faut y remettre du souffle, hein, il faut y mettre du feu, il faut y mettre de la passion. La reine de bâton, c'est aussi un archétype de confiance en soi. Là où la petite dame, elle est dans son coin là, à faire son truc sans faire de vagues et sans faire de miettes, la reine de bâton, elle s'excuse pas d'être elle-même, de ruer dans les brancards pour atteindre ses objectifs. Donc une façon de lâcher prise sur une situation qui, voilà, peut-être vous bloque, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos rêves et en vos capacités à les concrétiser. Parce que c'est bien beau de pouvoir, comment dire, être dur à la tâche, vous voyez, faire les trucs, oui, moi je suis tenace, moi je suis patiente, je fais petit à petit, etc. Oui, j'ai des beaux rêves, etc., etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut manquer le côté un peu ambition, faire les choses autrement, aventure. Et tout ça, c'est porté par la reine de bâton, qui peut, ben voilà, mettre aussi un peu de magie, hein, parce qu'en plus, voilà, nous avons une reine de bâton qui est assise sur un dragon, je sais pas si c'est Daenerys, tout ça. Oui, parce que bon, je l'ai dit, hein, c'est un archétype que j'aime beaucoup. Bah, comme tous les archétypes, il peut y avoir des côtés un petit peu plus sombres. Donc, je parlais de Daenerys, bon, si on peut éviter d'avoir à cramer des villes et des gens comme ça pour rien, ça peut être pas mal. Aussi. Euh, mais elle va vous apporter cette étincelle qu'il vous faut.
Peut-être pour que vous vous rendiez compte que non, ce n'est pas impossible, non, ce ne sont pas que des rêves, en fait, hein. Peut-être que tout simplement, si vous faites les choses autrement, si vous suivez votre inspiration, si vous reprenez confiance en vous, je sais pas, moi j'ai toujours rêvé de faire, voilà, d'être sur scène, que sais-je. Et dans mon quotidien, j'ai pas forcément l'occasion de caser des cours de théâtre. Elle va peut-être vous motiver à trouver des cours de théâtre pas loin de chez vous, à aller à cette réunion d'information qui aura lieu bientôt, n'est-ce pas, pour vous donner, pour savoir si vous pouvez caser ça dans votre planning, va vous donner le courage de pouvoir marcher sur scène devant les gens, etc. Voilà, c'est cet archétype-là dans toute sa puissance, puisque c'est une figure puissante, la reine de bâton. C'est Queen Bee, hein, souvent je le dis. Voilà, ok. Et donc, vers où ça vous mènera? Ah, ah, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Vous voyez, cette demoiselle, elle est focalisée sur ce trou-là. Et elle me fait penser un petit peu au choix numéro 1, dans le sens où on est encore focalisé sur ce qui ne va pas, et comme un 4 de coupe d'ailleurs, et on ne voit pas ce qui va en fait, hein. Donc là, elle voit ce trou qui semble tout aspiré, espèce de trou noir, voilà. Et on ne voit pas qu'il y a encore des coupes qui sont remplies, dont une juste à côté. Des coupes peut-être avec des rêves, avec des projets, avec des envies. Donc ce que ça va vous amener si vous adoptez la posture de la reine de bâton, c'est sans doute avec cette carte à faire le deuil de quelque chose. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte au moment de concrétiser les choses que tout ne fonctionnera pas toujours comme vous voulez ou de la façon que vous l'avez envisagé. Parce que quand on se contente de rêver les choses sans les faire, tout est possible, hein, évidemment. Mais ça ne pourra pas arriver si vous ne faites rien pour, nous sommes d'accord. Et une fois que l'on pose des actions dans la réalité, on se rend compte que ça ne fonctionnera pas forcément comme on l'avait prévu, de la façon dont on l'avait prévu, et que le résultat ne sera pas forcément celui que nous avions prévu. Mais on pose des actions et forcément il se passera quelque chose. Donc là, ce que vous êtes amené à vivre si vous lâchez prise sur cette situation où on est carrément dans le fantasme et on ne fait rien, c'est qu'il va falloir apprendre à renoncer à certaines choses, à faire le deuil de certaines choses. Ça peut être douloureux, mais à un moment donné, c'est la seule façon de pouvoir avancer. Parce qu'encore une fois, quand on rêve, tout est possible. Mais si on ne fait rien pour réaliser ses rêves, il y a quand même peu de chances que ça vienne comme ça. Alors qu'une fois qu'on s'y met pour de vrai, on se rend compte que voilà, il y a des choix à faire. Des choix devront être faits et assumés. Et mieux vous les assumerez, pas si français sur la compte, et mieux vous allez le vivre, hein, concrètement. Voilà. Il se peut aussi, hein, parce que là on a quand même, je vous ai dit, cette figure de reine de bâton qui est quand même bigger than life, que vous soyez amené à renoncer à certaines situations, ok, certaines relations aussi. Parce qu'on est sur un 5 de coupe, donc l'émotion. Donc il est possible que pour atteindre vos rêves, il faille faire quelques sacrifices. Et ces sacrifices, ça peut être aussi, voilà, vous ne pouvez plus continuer cette relation sentimentale qui peut-être ne vous nourrissait de façon pas, ou en tout cas est incompatible avec vos projets personnels. Et encore une fois, il y a cette idée de voilà, faire un choix. Au risque, si ce n'est pas fait, de le regretter et d'être vraiment dans cette lecture du syndrome du coup premier degré. Voilà, on est dans l'amertume, le regret. Donc voilà, c'est à vous de voir par rapport à cette histoire de lâcher prise. Lâcher prise sur des rêves peut-être aussi inatteignables en l'état. Parce que je ne sais pas, trop parfait, trop éloigné de ce que vous êtes, en fait, de ce que vous êtes juste capable de faire, ou de ce que vous aimez en vrai. Parce que parfois on se rend compte qu'on peut avoir comme ça des rêves, des projets, et en fait on se dit mais attends, est-ce que c'est vraiment moi qui ai voulu ça, ou est-ce qu'à un moment donné j'ai été influencée, poussée à faire ci et ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ce dont je suis capable?
Vous avez un petit peu ces réflexions-là en demi-teinte sur ce choix numéro 2 et le lâcher-prise va vous permettre de voir clair et, comme dit, peut-être renoncer à certaines choses pour pouvoir vous investir profondément dans celles qui vous seront le plus bénéfiques avec cette reine de bâton. Ok, alors on va voir pour le conseil, choix numéro 2 de l'oracle des portes de l'intuition. Le but, ah ben voilà, le but. C'est ce qui anime la reine de bâton. Hein. C'est une femme de but, pour ainsi dire. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok, donc là on peut difficilement faire plus raccord, les loulous, hein, franchement. On point l'oracle. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Investissez vos efforts là-dedans et ayez conscience que, voilà, peut-être qu'il y aura des moments plus ou moins compliqués, hein, comme passer ce pont là si vous êtes flippé de l'altitude, que sais-je, mais qu'au bout, vous allez atteindre vos objectifs. Voilà. C'était le choix numéro 2, les loups. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Mais comment est-ce possible que ce ne soit pas encore le cas? Et on passe au choix numéro 3. Oui, là, avec l'aventurine, la petite pyramide d'aventurine. Je vais te mettre là. Et donc, nous avons pour l'histoire du lâcher-prise. Donc, sur quoi lâcher-prise? Comment lâcher prise? La question essentielle. Hein. Et vers où ça peut mener si vous lâchez prise correctement? Avec les conseils de Tata Carto, évidemment. Alors, dans quelle situation intervient ce lâcher prise? Ok, donc nous avons le Sagittaire, le Capricorne, avec Jupiter et Saturne. Encore Saturne, décidément. Et encore le Capricorne. Donc, on a ici une situation de confession. Donc, avec cette figure d'autorité religieuse, en l'occurrence, qui est amenée à entendre la confession et à apporter une bénédiction, un pardon, que sais-je, et cette figure de pénitent hein, qui vient demander justement pardon, ou en tout cas cracher sa valda, parce que ça a été trop lourd à porter jusque-là, que sais-je. Donc toujours dans cette carte, et notamment quand il y a deux personnages, la question de savoir où êtes-vous là-dedans. Êtes-vous celui ou celle qui a reçu une confession, qui le perturbe, ou qui ne sait pas quoi en faire? Est-ce qu'il doit la valider? Est-ce qu'il doit jeter des caillasses? Est-ce qu'il doit faire comme s'il n'y avait rien entendu? Ou est-ce que vous êtes cette personne voilà, qui avait dit votre vérité, peut-être demander pardon parce que vous avez fait quelque chose de plus ou moins mal dans une relation ou une situation donnée. Vous venez pour expier en fait et vous attendez que la personne en charge d'accueillir cette confession vous donne voilà, son aval ou pas, concrètement. Ou alors vous êtes dans cette démarche de ne pas savoir encore s'il faut y aller, hein, concrètement, parce que vous avez peut-être peur de la réaction de la personne en face, hein, tout simplement, ou de la situation, hein, je veux dire, pas forcément une personne de chair ou de sang, mais voilà, si vous avez fraudé le fisc, est-ce qu'il faut que je le dise? comment, comment va réagir le trésor public? Ça peut être une idée comme ça. C'est un exemple, hein, évidemment. N'êtes pas tous des Bernard Madoff ou même des politiques, n'est-ce pas, qui regardaient ma chaîne. Bref. Donc, il faut lâcher prise par rapport à ça. Donc, soit être dans cette histoire, dans cette posture de pénitence, soit être dans cette posture de prêtre qui dirige la confession. Parce que ça peut être une grosse responsabilité pour vous qui êtes là ou pour vous qui êtes là, hein, concrètement. Il y a aussi un déséquilibre, hein, je dis souvent sur cette carte, puisqu'on a un peu un système hiérarchique où il y en a un qui est tributaire de l'autre. Mais finalement, est-ce qu'ils ne sont pas tributaires l'un de l'autre? Parce que lui aussi, il attend un petit peu de voir qu'est-ce que l'autre lui raconte. Hein. Ça peut aussi changer sa vie à lui, si vous me suivez, par rapport à la carte. Bref, donc il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à ça. Vous avez peut-être reçu voilà, une vérité qui vous a perturbé. Et il est temps voilà, de prendre de la distance par rapport à ça, de vous rendre compte que ça ne va pas non plus orienter toute votre vie. Ou d'un autre côté, voilà, vous avez besoin de vous dire votre vérité, on est en train de vous dire que
ça n'a peut-être, enfin vous mettez peut-être trop d'implication dans cette révélation qu'elle n'en a vraiment. Hein. Concrètement, ça changera peut-être pas votre vie. Ça va peut-être vous soulager ou pas. Mais justement, hein, si vous pensez que ça peut vous faire du bien, allez-y. Si vous pensez que c'est juste, allez-y. Et n'essayez pas de vous projeter sur les X mille retombées que ça peut avoir. On va voir. Alors, quel est le conseil, enfin, comment lâcher prise dans cette situation concrètement? La lune. Oh, bah, ça va pas nous aider tout ça, dis donc. Il y a une idée d'inconscient très forte. Hein. Donc je ne sais pas si cette confession... Donc je vous ai donné un exemple très concret tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est vraiment de l'ordre du concret à ce point-là. Je pense qu'on est vraiment dans le domaine de soit de l'inconscient, psy, etc., soit du domaine de l'émotionnel. Ou des peurs aussi. Hein. Je, ouais. Je me demande d'ailleurs si là on ne serait pas dans l'idée peut-être de quelqu'un qui encore une fois est dans un travail de thérapeutique par exemple, ou qui n'ose pas dévoiler ses sentiments à un ami ou un mentor. Enfin, il y a quand même, j'ai dit ami, mais il y a quand même encore une fois cette idée de personne dont on dépend quelque part. Donc ça peut être effectivement un thérapeute quelconque, un soignant, un professeur, une figure parentale, je ne sais pas, qui a un certain pouvoir sur nous. Le pouvoir de valider ou invalider. Donc ça peut être aussi, si vous avez des sentiments amoureux par exemple pour quelqu'un, la personne pour laquelle vous nourrissez ces sentiments qui peut d'un geste vous dire casse-toi tu pues ou ok vivons un truc, vous voyez, on donne beaucoup de pouvoir à l'autre quand même hein, là-dedans. Hein. Donc ouais, il serait temps peut-être justement de se rendre compte de ce pouvoir que l'on octroie à l'autre et qu'on ne se donne pas à nous-mêmes hein, concrètement. Et lâcher prise là-dessus, prendre du recul sur cette situation nous permettrait justement de remettre un petit peu les rôles sur un pied d'égalité. Vous rendre compte que tout ne dépend pas de l'autre, tout ne dépend pas forcément de cette confession, que vous êtes aussi valable que l'autre pour ce que vous ressentez ou ce dont vous avez peur, et qu'il s'agit juste peut-être de le partager, que vous, ça va déjà vous soulager, vous faire du bien, mais après, ce que l'autre en fait, concrètement, ça regarde l'autre, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là. Hein. On a souvent tendance à se dire, enfin moi par exemple, que ce que je dis, ce que je fais peut vraiment avoir un impact sur l'autre. Oui, évidemment, enfin quelque part je l'espère, mais c'est quand même très égotique finalement, puisque l'autre, d'une façon générale, hein, personne à qui vous adressez, avec qui vous avez un lien quelconque, est tout à fait libre de vivre les choses d'une façon ou d'une autre. Et si par exemple vous dites quelque chose qui de base n'était absolument pas malveillant ou malsain et que l'autre le prend de cette façon-là, c'est l'autre que ça regarde, j'ai envie de dire. Voilà. Si vous, votre but, c'était pas de faire du mal ou quoi, si l'autre le prend mal, c'est sa susceptibilité qui est en jeu. C'est pas vous qui avez forcément fait quelque chose de mauvais. Vous voyez ce que je veux dire hein, dans cette idée-là. Donc avec la Lune, on a aussi cette idée que c'est flou. Et effectivement, ce tirage numéro 3 est un peu flou hein, sur les qui est quoi et qui veut quoi, etc. Donc, je pense que la nécessité de lâcher prise, c'est justement d'essayer un peu d'y voir clair, d'apaiser peut-être ses angoisses, ses ressentis. Parce que là, on a un peu l'idée, vous voyez, le chat se regarde dans l'eau et on dirait une panthère. Donc, avec la lune, rien n'est jamais tout à fait ce qu'il paraît, hein, puisque l'image de la lune n'est pas celle du soleil, hein, donc forcément il y a des ombres, il y a des trucs un peu douteux, un peu angoissants, les trucs qui font peur ont l'air énormes, alors que finalement, ça reste quand même qu'un chat, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est le tirage perché. Hein. Il y en a toujours un, le choix perché, il y en a toujours un dans les vidéos, ben c'est celui-là. Concrètement, en plus avec la lune, là je peux... Mais clairement. Donc en termes de conseils, donc moi j'essaye de vous donner des conseils concrets sur le lâcher prise. Bon là on me sort la lune, donc le conseil concret, ce serait plutôt de faire... non, pas concret, hein, de vraiment de se connecter à ses émotions, à son intuition.
Et justement, éviter tout ce qui est projection mentale, tout ce qui est si je fais ça, ça va faire ça, ça va faire... Non, là je crois que ça va pas vous aider. Si vous avez quelque chose à le dire, il faut aller le dire avec le cœur, si vous le sentez, pour vous en débarrasser, mais sans essayer de contrôler ce que pourrait dire l'autre et ce qui va se passer après. Ouais, là on est vraiment sur une invitation à lâcher le contrôle, hein. Et on peut en arriver où? Le 5 d'épée. Ok, ouais, pas évident ce choix, hein. Numéro 3. Le 5 d'épée, c'est l'idée d'une victoire à la Pyrrhus. Hein, j'en ai déjà parlé, c'est quand on fait des trucs pour avoir absolument raison. Voilà. Et qu'on ne se rend pas forcément compte que ce qu'on investit risque de coûter plus cher que ce qu'on va récupérer en fait. Hein. Le principe de on veut absolument gagner une guerre, quitte à perdre tous ces hommes. Alors on a peut-être gagné, mais après on n'a plus d'armée, on n'a plus rien. Il y a cette idée-là avec ce 5 d'épée. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise parce que vous risquez, avec cette carte, à force de vouloir avoir raison en fait, hein, concrètement, d'avoir raison, mais de tout y perdre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ouais. En plus, cette idée de confession. Si vous cherchez absolument l'absolution, j'ai quand même tendance à dire laissez tomber quoi. Parce que ça va pas, vous n'allez pas avoir ce que vous souhaitez en l'état. Donc, d'où la nécessité de prendre du recul. Parce que vous pensez peut-être que faire ça, là, c'est ce qu'il faut pour vous sentir bien ou pour avoir ce que vous voulez au final. Peut-être qu'il y a une idée un peu manipulatoire. Je vais dire ça, je vais avouer ça pour pouvoir avoir ça. Et en fait, je vous l'ai dit encore une fois, ça risque de pas marcher. Il y a l'idée que ce que vous pensez, ce que vous projetez, ça va pas forcément marcher comme vous le souhaitez. Et alors avec le 5 d'épée, clairement, vous risquez d'être pris à votre propre jeu. Ou alors il va falloir assumer les conséquences. Hein, concrètement, se dire ok, j'ai fait ça dans tel but, j'ai atteint mon but, mais j'avais pas forcément fait attention que, je sais pas, ça risquait de blesser quelqu'un, par exemple. Ou quelqu'un risquait de se sentir trahi. Ou que je risquais de me trahir moi-même dans cette démarche, vous voyez? Mmh, mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment le truc de... Ouais. Faites-le comme vous le sentez, mais vraiment quand vous le sentez et pas par calcul. Vous voyez la différence? Parce que le calcul ne marchera pas sur cette situation. Un peu nébuleuse, je vous l'accorde, mais... Et donc nous avons le conseil donc des portes de l'intuition, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Le jour bien culpabilisateur qu'on adore. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok. Donc moi je la rattache à cette histoire de 5 d'épée. Comme je vous l'ai dit, le 5 d'épée, on se donne les moyens d'atteindre un but certes, mais parfois c'est en reniant ses principes, ses convictions, ou même le bon sens parfois. Hein, voilà, parce qu'on est tellement obsédé par la victoire en fait, hein, qu'on est prêt à faire n'importe quoi. Avec la loi de l'attraction, on vous rappelle juste que déjà par rapport aux autres, on peut éviter de faire du mal, évidemment. Alors, ça paraît couillon, hein, dit comme ça, mais le fait est qu'au quotidien, on se rend compte que voilà, il y a quand même des personnes qui n'ont pas conscience du mal qu'elles peuvent faire, hein, ou qui s'en moquent, hein, parce que qu'on n'en ait pas conscience encore, c'est une chose. Et encore que là, la conscience est demandée à l'accueil, hein, clairement. Mais qui s'en moquent, et là, c'est encore pire, n'est-ce pas? Et qui sont prêtes à tout voilà, pour avoir raison, pour s'en sortir, etc. Le truc, c'est que avec ce concept de la loi de l'attraction, si vous faites un truc pas funky envers quelqu'un pour avoir raison, vous risquez d'avoir le retour de bâton. Hein. C'est un peu, il y a une vibe karma dans cette carte. Donc voilà. Dans le cadre de cette confession, si vous êtes celui qui reçoit la confession et que ça vous met dans une position de pouvoir par rapport à l'autre, réfléchissez bien.
cette prise de recul vous invite à justement prendre le temps peut-être de maturer ce qu'on va vous dire et quelles peuvent être les conséquences de ce que vous allez dire à tout ça, ce que vous allez répondre. Parce que si cette personne a besoin de pardon, mais que sur le coup vous êtes en colère, vous l'envoyez bouler, j'ai pas dit que c'était mal ou bien, mais voilà, ayez conscience quand même des potentielles implications et de ce que vous dit votre petite voix intérieure, n'est-ce pas? Il y a aussi cette idée-là. Et pareil, si vous êtes de l'autre côté, hein, faites peut-être attention à ce que vous allez dire, concrètement. Et les raisons pour lesquelles vous faites. Après, cette carte nous invite vraiment à se reconnecter à nous-mêmes. Donc je vous l'ai dit, ne faites peut-être pas les choses par simple calcul. Faites-le si vraiment ça correspond à vous, à vos besoins, à vos principes, hein, tout en gardant conscience que ça peut, d'éviter peut-être de blesser les autres. Bon, vous êtes libre, voilà. Mais la prise de recul vous permettra de faire le point sur tout ça dans cette situation donnée. Voilà, c'était le choix numéro 3. Pas forcément évident, je vous l'accorde. Voilà les loulous. Donc c'était le tirage sur le fameux lâcher prise qu'on adore tous, n'est-ce pas? Donc j'espère que ça vous aura aidé concrètement à comprendre le principe et à peut-être l'appliquer. Après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Vous êtes maître de votre vie. Je le répète souvent. Voilà, donc écoutez, je vous mettrai, comme je l'ai dit en début de vidéo, petite publi prochainement sur YouTube et sur Insta pour vous demander votre avis sur l'horaire de publication. Et potentiellement, si vous êtes motivé, enfin si vous êtes intéressé par un sujet en particulier pour un tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message ou que sais-je pour me dire tiens Tata, si tu pouvais faire tel sujet, ce serait chouette. D'accord? Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle rentrée et que le sort